Bonjour mes élèves du première année bac sur Smart Biof. On va continuer notre série d'exercices qu'on a proposé pour vous, toujours sur le chapitre des ensembles, des applications, des injections, des surjections, des bijections et les bijections réciproques et partie d'un sous-ensemble et aussi la réciproque, l'image d'une partie d'un sous-ensemble et l'image réciproque d'une partie d'un ensemble. Bien entendu, nous allons partager avec vous, mes chers élèves, l'écran du tableau, de telle manière qu'on puisse répondre à l'exercice numéro 3 de cette série. Voilà, mes chers élèves, on vient de partager l'écran avec vous. Pour cela, on va faire l'exercice numéro 3. Maintenant, on est arrivé à l'exercice 3, toujours de la série, oui, série concernant les ensembles, les applications. Voilà. Donc, notre exercice, c'était de écrire, déterminer l'ensemble. Donc, déterminer l'ensemble E. C'est l'ensemble des éléments X appartient à Z, tel que la valeur absolue de X moins 5 est égale à 4. Voilà. Donc, nous savons que X appartient à E est équivalent à X moins 5 qui est égal à 4. Ça, c'est une équation qu'on avait entre en commun. Donc, c'est X moins 5 égale 4 ou X moins 5 égale moins 4. Ce sont deux équations très simples à résoudre. Donc, X est égal à 4 plus 5 ou X égale moins 4 plus 5. Alors, le résultat définitif, c'est X égale 9 ou X égale 1. Donc, l'ensemble E, et bien entendu, il est formé par les éléments 1, 9. Voilà, donc l'écriture de l'ensemble E, on compte une extension afin qu'elle est en compréhension. Bon, la seconde question, mes chers élèves, la seconde question, toujours, déterminer l'ensemble F des éléments X, cette fois-ci X appartient à Z, tel que la valeur absolue de 2X moins 1 est inférieure strictement à 3 2. Alors, on fait rappel ici, nous avons une propriété en valeur absolue X inférieur strictement à A, avec A positif. Alors, qu'est-ce qu'il signifie? C'est X compris entre A et moins A. Donc, nous allons utiliser ce résultat de telle manière pour qu'on puisse déterminer les éléments dans l'ensemble F. Donc, X appartenant à F, comme vous voyez, c'est équivalent à la valeur absolue de 2X moins 1 inférieure à 3 demi. Autrement dit, en appliquant cette propriété, on aura 2X moins 1 compris entre 3 demi et moins 3 demi. Et là, on va faire un encadrement de X. Alors, c'est très simple. On va ajouter un ou deux termes de la double inégalité. Comme vous voyez, ce sera 3 demi plus 1. Un calcul plus simple va nous donner le résultat qu'on veut. 3 demi plus 2 sur 2, ça fait 5 demi.
tandis que dans ce sous-terme, c'est moins qui va donner plus 2 sur 2, c'est moins 1,5. Voilà, donc on va multiplier par 1 sur 2, c'est-à-dire qu'on va diviser par 2 parce que le nombre 2 il est positif, donc on n'aura aucun problème, ça va donner moins 1 quart, x et 5 quarts. Alors nous voulons chercher des éléments qui appartiennent à Z, nous voulons chercher des entiers relatifs. Alors les entiers relatifs qui existent, or x appartient à Z, donc or x appartient à Z, donc x appartient aux éléments, donc moins 4 sur 4, ça fait moins 1, ça c'est très bien, et 0 sur 4 aussi, 4 sur 4, c'est 1, donc 4 sur 4, c'est 1, alors moins 4 sur 4 ne figure pas dans le rond, donc il y a l'élément 0, parce que 0 sur 4, il est compris entre moins 1 quart et 5 quarts, et aussi 4 sur 4, ça fait 1. Donc, l'ensemble F, ça sera bien sûr, comme vous voyez, ça sera 0, 1. Voilà donc, mes chers élèves, le résultat de cette deuxième question. Il me reste, mes chers élèves, la troisième question. Il me reste la troisième question. Voilà. Troisièmement, on va déterminer l'ensemble G de la même manière, mais cette fois-ci, l'ensemble G, c'est l'ensemble des entiers naturels, regardez, mais qui vérifie une condition suivante, laquelle c'est x carré moins 2x plus 6 sur x moins 1 appartenant à Z. Donc, nous voulons déterminer l'ensemble G des éléments x appartient à tel que x carré moins 2x plus 6 sur x moins 1, x appartient à Z. أني نريد تحديد مجموعة G لحد x لتاني n و x carré ناقص 2x x على x moins 1 لتاني Z. We want to find for the set G. G equal x belong to n such that x power term into x plus 6 divided x mod belong to Z. It's not difficult to answer for this question. Look, we got x carré moins 2x plus 6 sur x mod. X carré moins 2x plus 6 sur x moins 1. Donc, il est très bien qu'on voit que x carré moins 2x, alors plus 1 plus 5 sur x moins 1. Regardez, 6 c'est 1 plus 5. Donc c'est 6. Voilà. Donc, qui est égal, on remarque que cette partie, c'est une identité remarquable. Voilà. Donc, ça peut s'écrire x moins 1 de 2 au carré, là, plus 5. Et maintenant, je vais sur x moins 1, sur x moins 1. On va supposer que x est différent de 1. Ça va nous donner x moins 1 plus 5 sur x moins 1. Voilà. Alors, celui-là, c'est un entier naturel. Ça, il appartient à n. Il appartient aussi à z. Donc, pour que celui-là doit appartenir à z, il faut que x moins 1 divise 5. Donc, ça, c'est très clair. Donc, à retenir, A sur B appartient à Z, si B divise A. Voilà. Donc il faut que x moins 1 divise 5. Il faut que x moins 1 divise 5. Il appartient aussi à Z. Celui-là, il appartient aussi à Z. Donc, voilà. Donc, alors, x carré moins 2x
plus 6 sur x moins 1 appartient à z est équivalent à 5 sur x moins 1 appartient à z. Elle est équivalente, comme j'ai dit, x moins 1 divise 5. Alors, les diviseurs de 5, 5 c'est un nombre premier. 5, nombre premier. Donc, l'ensemble des diviseurs de 5, c'est bon pour z. Donc, c'est moins 5, moins 1, 1, 5. Parce qu'on est dans z. On est dans z. Hein? On appelle dans z. Dans n, c'est les diviseurs, ce sont 1 et 5. Alors, on va résoudre des équations. Donc, on va résoudre des équations. C'est-à-dire 5 sur x moins 1 appartient à z. Je répète, celle-là, c'est très important. L'équivalent de la x moins 1 divise 5, et l'équivalent à x moins 1 appartient à l'ensemble des diviseurs de 5. Peut-être moins 5, moins 1, 1, 5. Donc on trouve directement x, on ajoute 1. Et regardez, c'est x appartient à moins 5 plus 1, ça fait moins 4. Moins 1 plus 1, ça fait 0. 1 plus 1, ça fait 2. 5 plus 1, ça fait 6. Voilà. Ou bien, on résout les équations. X moins 1 égale moins 5. X moins 1 égale moins 1. X moins 1 égale 1. X moins 1 égale 5. Et vous allez trouver le résultat. X égale moins 4 pour la première. X égale 0. X égale 2. X égale 5 plus 1, 6. Voilà. Implique, oui, que G égale. On a x appartient à 1. Or, x appartient à 1. On va prendre uniquement les entiers naturels. Donc 0, 2, 6. 6 c'est moins 4. Ça n'appartient pas à 0. Moins 4 n'appartient pas à 1. Donc ce sera 0, 2, 6. Voilà donc le résultat de cet exercice. Maintenant, on va passer à l'exercice 2, exercice 4 de la même série, mais cette fois-ci, premièrement, montrons que A moins B égale A inter B, avec deuxièmement, montrons que A moins B union C égale A moins B, voilà, inter A moins C. Alors, A, B, C, 3 parties d'un ensemble E. 3 parties non vues d'un ensemble E. D'un ensemble E. Voilà, donc c'est ça les données de notre exercice. Alors, on va répondre. Oui. Donc, A, premièrement, A moins A moins B
qui est égal à A. Voilà. Donc, on va faire un rappel de la propriété de A moins B, c'est le que A moins A inter B. Ça, c'est une chose très importante à retenir. Donc, c'est inter A moins B bar. Voilà. Donc, qui est égal à A inter. Et je vais A moins B, c'est A inter B bar. Voilà. Qui est égal à A inter A bar union B. Voilà. Qui est égal à A inter A bar union A inter B. Voilà. Qui est égal à inter A bar, c'est l'ensemble vide, union A inter B. Voilà. Donc, qui est égal à A inter B. Donc, A moins A moins B est égal à A inter B. Voilà donc le résultat de cette première question de cet exercice qu'on vient de trouver. Maintenant, on va passer à la dernière question de cet exercice. On va passer à la dernière question de cet exercice. Alors, on va montrer que A moins B union C est égal, bien sûr, A moins B union A moins C. Voilà. Alors, toujours, 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 on applique que x moins y avec xy de l'ensemble. Là, x moins y est égal à x inter y bar. Ça, c'est une propriété retenue. Alors, on va commencer, mes chers élèves, notre question A moins B union C est égal à A inter B union C bar. Alors, on applique la formule de Morgan. A inter B bar inter C bar, qui est égal à A inter B bar inter A inter C bar. Voilà. Alors, en appliquant cette formule, ce sera A moins B, A moins B. Là, je corrige ici, je corrige la question. C'est mes chers élèves. Ça, c'est inter. Donc, inter A moins C. Voilà. Donc, on est arrivé à déterminer, donc, bien sûr, donc, vous voyez que A moins B union C, c'est A moins B inter A moins C. Donc, voilà le résultat qu'on cherche dans cet exercice. Alors, mes chers élèves, on a essayé de déterminer la réponse de l'exercice 1, de l'exercice 3 de cette série. Vous voyez qu'elle est très importante, qu'elle est très simple. Aujourd'hui, on a abordé uniquement les ensembles. Il nous reste 10 exercices dans la série. Oui, il y en a encore d'autres exercices très intéressants et très importants. Et ceci, c'est pour bien assimiler le cours, parce que la partie qui vient, ce sont les fonctions, c'est l'analyse, c'est la plus importante partie qui va nous servir au baccalauréat, Inch'Allah. Alors, mes chers élèves, merci de suivre cette séance de soutien avec votre professeur Ahmed Inneji, qui est un professeur de mathématiques.
lycée privé à El Jadida. Voilà. Donc, il me reste de vous dire au revoir et on se rencontrera, Inch'Allah, dans une nouvelle séance de soutien en mathématiques et surtout pour ce chapitre concernant les ensembles et les applications. Et je vous dis qu'on va faire une autre révision sur la logique parce que ce sont des parties très importantes pour les élèves des premières bacs sciences maths. Au revoir, bonnes vacances.